Utilisez aussi le bénéfice du doute. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Utilisez aussi le bénéfice du doute ». Nous tirons notre texte dans Jean chapitre 8, le verset 11, qui nous dit ceci. Elle répondit « Non, Seigneur ». Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Le bénéfice du doute est, en droit pénal, le principe de ne pas condamner si les preuves décisives manquent. C'est le choix, l'hypothèse favorable en cas de doute. Il nous préservera de tant de choses regrettables. Nous ne pouvons pas accepter d'établir une vérité parce qu'on est totalement convaincu par nos cinq sens. Il se peut qu'une partie de l'histoire manque. Notre bénéfice du doute s'exprime en nous alors en ces termes. Est-ce que j'ai toutes les pièces du puzzle de cette situation? Notre texte du jour raconte qu'on a surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Bizarrement, les soi-disant justiciers n'ont pas amené l'homme coupable alors qu'ils parlent d'un cas d'adultère. Ensuite, ils ont mal interprété la loi de Moïse sur l'affaire et ont fini par demander à Jésus son verdict. Jésus, utilisant le bénéfice du doute, s'assit au sol pour écrire. Voyez-vous, Jésus ne donne pas de consentement sans celui du Saint-Esprit. Aussi, Jésus donne rarement son attention à ceux qui accusent les autres. Étant donc assis, il se rend compte de l'état du péché de la femme. Puisque Jésus est interpellé comme juge et la femme n'ayant pas d'avocat, Jésus va à rôle jouer deux rôles, être l'avocat de la femme et le juste juge. Il utilise les affaires précédentes du péché pour voir si les plaignants sont irréprochables. La conscience de chacun faisait partie des jurés. Très vite, ils abandonnent la charge retenue contre cette femme. Celle-ci se trouvant maintenant face à son juge, et ce dernier lui dit « Je ne te condamne pas non plus ». Puis Jésus dit à la femme « Va et ne pêche plus ». Il savait donc qu'elle avait péché, mais il la pardonnait. Dieu nous aime sans condition, tels que nous sommes. Jésus avait choisi l'hypothèse de la miséricorde pour cette femme. Va et ne pêche plus. Dit autrement, ce n'est pas grave, va concentrer ta vie sur ce qui est noble et divin. Ne nous hâtons pas de juger très vite les autres. Utilisons le bénéfice du doute jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous rassure de notre opinion. Si on vous érige juge dans une affaire, alors pensez souvent à utiliser le bénéfice du doute de peur de tomber dans l'erreur des contemporains de Jésus. Tous étaient pécheurs, mais c'était le péché de la femme qu'ils voyaient. Plus vous jugez les autres, plus vous ne voyez jamais vos défauts à corriger. La vie n'est pas du blanc sur noir, elle est souvent grise. Il faut que nous soyons prudents dans nos jugements. Le bénéfice du doute et la miséricorde nous garderont équilibrés dans nos jugements. Alléluia. Nous allons prier. Père de grâce, je te bénis. Je te prie de me préserver de toute chute au nom de Jésus. Je déclare que ta sagesse et ta lumière inondent mon bon sens au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 2 Chroniques chapitre 26 à 2 Chroniques chapitre 30. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.